Shalom à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi je remercie le Seigneur encore pour ce partage. Ensuite on va prier pour remercier le Seigneur de cette opportunité de partager sur sa parole. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta miséricorde et merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, c'est toi qui nous rassemble, c'est toi qui rassemble tes brebis. Et ta parole dit que lorsque tu parles, tes brebis reconnaissent ta voix. Tes brebis te reconnaissent. Aujourd'hui, Seigneur, tu veux nous parler à travers de ta parole. Et nous voulons nous attendre à toi, Seigneur. Alors bénis cet instant, bénis ce partage. Et ouvre notre intelligence à la compréhension de ce que tu veux nous dire. Fortifie-nous et conduis-nous dans ta vérité. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va simplement faire une petite suite, en fait, de ce qu'on avait commencé la semaine dernière. La semaine dernière, on avait partagé sur ce que Dieu agrée ou n'agrée pas. Alors, je vais pas tout reprendre parce que ça va être un petit peu long. On avait lu comme passage de référence Deutéronome chapitre 18, du verset 1er au verset, je crois qu'on s'était arrêté au verset 13 ou 14. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, on va reprendre le petit passage à partir du verset 15 jusqu'au verset 22. Je vais juste reprendre, pour remettre un petit peu dans le contexte. On avait vu que Dieu n'agrée pas en fait plusieurs formes d'occultisme. Donc, on avait énuméré un petit peu tout ce qui était considéré comme une abomination pour le Seigneur, et puis quelles étaient un petit peu les conséquences et tout ça. On avait vu aussi que le Seigneur, en fait, il veut qu'on lui appartienne totalement, et il veut pouvoir fortifier et porter dans la difficulté ceux qui lui appartiennent, en fait. Voilà, c'est lui qui nous apporte la protection pour notre vie, c'est lui qui nous donne la vie éternelle. Et en fait, si on va chercher des gris-gris, des protections, des médicaments comme ils appellent ça, un peu sur les îles, du coup, en fait, on fait appel à Satan pour se protéger de Satan. Voilà. Donc c'est pas très, ça marche pas en fait. Voilà. Donc ici en Nouvelle-Calédonie, ceux qui prennent des médicaments justement pour se protéger des sorciers, etc. On a tendance à dire en fait que ça attire les mouches. Voilà. Qu'ils traînent derrière eux une certaine odeur qui attire les mouches. Donc voilà, ça veut un petit peu tout dire. Donc en fait voilà, tous ces gris-gris là en fait ne pourront pas nous protéger. La seule protection efficace, c'est de remettre notre vie entre les mains du Seigneur, du Tout-Puissant, parce que de toute façon notre but c'est justement de retourner à lui, et que notre âme puisse, c'est le but, le souhait du Seigneur en fait. C'est pour ça qu'on a été créé. On a été créé pour louer, adorer Dieu durant notre vie. Et depuis la chute de nos anciens parents, Adam et Ève, et depuis que Jésus est venu, il s'est sacrifié à la croix, du coup, le but, c'est justement que notre âme et notre esprit reviennent aux côtés de notre Créateur quand on va quitter ce monde. Voilà. Donc
là, on va parler de la deuxième partie de ce passage, hein, de Deutéronome, qui va surtout parler, en fait, qui va nous éclairer sur justement celui en qui il faut... celui qu'il faut consulter en cas de problème et celui en qui il faut se confier. Voilà, qu'est-ce qui avait été annoncé à son sujet et qu'est-ce que ça va nous apprendre sur lui. Alors donc, je vais juste reprendre à partir du verset 12, histoire de remettre un peu dans le contexte. Deutéronome chapitre 18, verset 12, la Bible nous dit « Car le Seigneur a en abomination ceux qui se livrent à de telles pratiques. Et c'est parce que les peuples qui habitent le pays où vous allez entrer s'y adonnent que l'Éternel votre Dieu va vous déposséder va les déposséder en votre faveur. Quant à vous, soyez irréprochables envers l'Éternel votre Dieu, car ces nations que vous allez déposséder écoutent les faiseurs de présages et les devins. Mais pour vous, l'Éternel votre Dieu n'a rien voulu de pareil. » Voilà. Donc là, on va continuer au verset 15. La Bible nous dit « Il suscitera pour vous, l'Éternel votre Dieu, hein, il suscitera pour vous un prophète comme moi, issu de votre peuple. » C'est Moïse qui parle. Hein. Il s'adresse au peuple. Donc Dieu suscitera pour le peuple un prophète comme Moïse, issu de votre peuple, l'un de vos compatriotes. Écoutez-le. Cela est conforme à ce que vous avez demandé à l'Éternel votre Dieu le jour où vous étiez rassemblés au mont Horeb. Nous ne voulons plus entendre la voix de l'Éternel notre Dieu. Nous ne voulons plus voir ce grand feu. Nous ne voulons pas mourir. Ils avaient eu peur en fait. Le peuple d'Israël avait eu peur lorsque Dieu avait essayé de leur parler. En fait, Moïse entendait la voix de Dieu, mais eux ils entendaient du tonnerre et beaucoup de bruit. Ça les avait effrayés en fait. Donc ils ont dit à Moïse, non, nous on veut plus que Dieu nous parle parce qu'on a trop peur et on voit des éclairs, on entend du tonnerre, on veut pas mourir, donc désormais il passera par toi et tu nous diras ce qu'il a dit. Donc c'est pour ça qu'ils avaient dit ça. Verset 17. Alors l'Éternel m'a dit, j'approuve ce qu'ils disent là. Je vais leur susciter un prophète comme toi, l'un de leurs compatriotes. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur transmettra tout ce que je leur ordonnerai. Et si quelqu'un refuse d'écouter ce qu'il dira de ma part, je lui en demanderai compte moi-même. Mais si un prophète a l'audace de prononcer en mon nom un message dont je ne l'ai pas chargé, ou s'il se met à parler au nom d'autres divinités, il sera mis à mort. Peut-être vous demanderez-vous, comment saurons-nous qu'une prophétie ne vient pas de l'Éternel? Sachez donc que si le prophète annonce de la part de l'Éternel une chose qui ne se réalise pas, si sa parole reste sans effet, c'est que son message ne vient pas de l'Éternel, c'est par présomption que le prophète l'aura annoncé. Vous ne vous laisserez donc pas impressionner par lui. Voilà, donc ce passage, il est hyper important pour nous en fait, parce que déjà on voit que dès assez tôt dans l'Ancien Testament en fait, dans l'histoire du peuple hébreu, Jésus a été annoncé en fait. Alors, ce passage-là, il peut aussi s'adresser, il peut vouloir parler aussi de Josué, qui va prendre la suite de Moïse, et de plein d'autres prophètes, mais c'est aussi, ça colle aussi avec le Seigneur Jésus. Parce que forcément ceux qui n'auront pas écouté le Seigneur Jésus, il faudra qu'ils en rendent compte devant Dieu. Voilà. Donc et ensuite là on est éclairé à partir du
du verset 20 en fait sur les prophètes, les faux prophètes en fait, hein, les gens qui disent travailler pour le Seigneur, alors qu'en fait, voilà, ils font des œuvres qui ne sont pas commandées par le Seigneur. Et voilà, donc ça n'a aucune portée en fait. C'est pour ça que on a parlé plusieurs fois de l'importance d'être vraiment appelé et de ne pas simplement faire les choses religieusement en fin de compte. Donc du coup, là en fait dans ce passage on voit qu'il y a une vraie différence en fait entre les impies qui pratiquaient toutes les choses occultes comme on a lu à partir du verset 12 là, ce petit passage au tout début, et puis le verset 15 à partir duquel justement on nous annonce une belle prophétie au sujet du Seigneur Jésus. Donc le vrai prophète en fait de Dieu évidemment. Donc il est bien il est bien décrit comme prophète annonçant la parole de Dieu de manière sûre et certaine. Et en fait là c'est assez étonnant on a un peu de mal à comprendre comment les Israélites, enfin les Hébreux plutôt, n'ont pas pu accepter Jésus, ont refusé d'accepter Jésus parce que on sait qu'ils apprenaient la Torah, beaucoup ne savaient pas lire, donc ils l'apprenaient par cœur, donc ils devaient connaître ces textes-là. Et là, c'est quand même très très explicite, au verset attendez, verset voilà 18, il est bien précisé que ce sera un prophète qui sera tiré du peuple. Il sera tiré du milieu d'eux en fait. Donc il y a pas mal de détails quand même, et il sera vraiment humain aussi. Ça sera un vrai prophète qui viendra annoncer. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Donc s'il a une bouche, c'est bien que voilà, il devait être 100% homme. Et donc là, c'est vraiment, il y a beaucoup de détails en fait sur le Seigneur Jésus. Cette partie-là, elle enseigne aussi que en fait le Christ, celui qui serait l'élu de Dieu, ce prophète-là allait être un peu le médiateur aussi entre Dieu et l'homme. Et donc effectivement, le peuple hébreu, ils avaient tellement été effrayés lors du premier contact que Dieu avait essayé d'entreprendre avec eux, que du coup ils ont carrément refusé de lui parler, de peur de mourir en fait. Et en réponse, justement, Dieu a accepté et il a promis d'envoyer le Seigneur Jésus. Voilà. En fait, les évangiles, ils indiquent clairement que les Juifs, ils voyaient justement dans ce passage-là l'annonce du Messie. Dans Jean 6 au verset 14, on nous dit: ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient: celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. De même dans Jean 7 au verset 40, les gens disaient, la Bible nous dit, des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient: celui-ci est vraiment le prophète. Donc en fait, quand on lit, il n'y a pas de hasard en fait, quand on lit les évangiles et qu'on a lu ou qu'on lit simultanément les deux livres, on voit bien en fait que Jésus a été annoncé bien avant qu'il vienne,
Et dans justement les écrits qui ont succédé sa venue, il y a aussi des détails qui montrent justement que ces gens-là connaissaient ce peuple-là vraiment en grande majorité, voire si on peut dire, hein, voire même la totalité, parce que c'était pas possible en fait qu'il y ait des Hébreux, des Israélites qui soient pas enseignés dans les lois mosaïques, puisque c'était ce qu'ils étaient censés. Mais bon, après beaucoup n'avaient pas forcément enseigné leurs enfants, puisqu'ils s'étaient un peu égarés aussi avec d'autres dieux. Hein. Mais on voit bien en fait qu'il y a une vraie corrélation et on peut vérifier justement dans un sens ou dans l'autre, dans un livre ou dans l'autre, à plusieurs époques différentes, que les Écritures disent la vérité. Et la parole de Dieu, en fait, c'est une valeur sûre et certaine. Et Jésus a toujours été un homme de parole. Dieu aussi, en fait. Dès les premiers versets de la Bible, dans la Genèse, on voit que dès que Dieu parle, les choses se réalisent. Lorsqu'il a parlé, il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et donc, quand Dieu parle, les choses s'accomplissent certainement. Voilà. Et la preuve, justement, avec tous ces gens qui reconnaissaient en Jésus le prophète qui avait été annoncé, justement. Donc, les 3 derniers versets du passage qu'on a lu juste avant finissent de nous convaincre sur la véracité et puis aussi parce que le Seigneur Dieu nous prévient justement de ce qui va se passer si on refuse d'écouter les paroles du Messie en fait, que les paroles que le Messie sera chargé de donner de la part de Dieu. Donc voilà. Et ce qui sera fait aussi à ceux qui vont dire des choses au nom de Dieu que Dieu n'aura pas souhaité qu'ils disent. Donc voilà. Donc il y a effectivement à la fin on nous explique aussi comment reconnaître justement quelqu'un qui annonce de fausses prophéties. Dieu le dit très clairement en fait, tout ce qui, Moïse en tout cas le dit de la part de Dieu. Tout ce qui ne sortira pas, tout ce qui sera annoncé et qui ne se réalisera pas, voilà, ce sera la preuve que c'était pas Dieu qui l'avait annoncé. Alors, ce qui veut dire aussi que quand le Seigneur nous donne une parole, automatiquement, il faut un certain laps de temps, en fait, pour qu'on voit qu'elle s'accomplisse. Alors, il y a des fois où, effectivement, le temps est là pour qu'elle s'accomplisse, cette parole, et on a la chance, le privilège plutôt de la voir s'accomplir assez rapidement. Et quelquefois, il faut user un peu de patience parce que le Seigneur nous donne une parole et puis c'est aussi le fait d'être patient et de s'attendre à chaque instant à la voir se réaliser cette parole qui fait que le Seigneur teste aussi notre patience, notre fidélité et puis l'amour qu'on a envers lui, notre foi envers lui. Donc c'est important de rester calme et puis surtout de ne pas oublier que le Seigneur est un homme de parole. Donc s'il nous dit quelque chose, c'est pas justement pour nous détourner ou voilà. Et de nos jours aussi, en fait, on sait qu'un faux prophète cherche à détourner principalement les vrais adorateurs, puisque la Bible dit que Dieu va chercher de vrais adorateurs qui vont pouvoir l'adorer en esprit et en vérité, et les faux prophètes, de même que le diable,
va chercher justement à détourner ses adorateurs du vrai Dieu. Voilà. Et donc les accomplissements ou les non-accomplissements des prédictions, c'est valable aussi pour de nos jours. Hein. Et dans l'Ancien Testament, en fait, le Seigneur Dieu avait prescrit justement que ce prophète-là devrait être puni de mort. Et que personne ne devait craindre ces gens-là. Alors, on sait très bien en fait que autant fixés par Dieu, ces gens-là de toute façon seront bel et bien punis hein, pour leurs actes, hein, parce que la Bible nous dit que tous ceux qui auront enlevé un trait de la lettre de la parole du Seigneur ou ajouté quelque chose, ils auront à répondre de leurs actes. Donc, ils seront punis aussi. Voilà. De nos jours, le premier des faux prophètes, c'est quand même le diable. Voilà. Et souvent, les faux prophètes, que ce soit des faux pasteurs, des fausses prophétesses, des faux prophètes, des faux je sais pas quoi, diacres ou tout ce que vous voulez, prêtres ou tous ces gens-là en fait sont utilisés par le diable. Le premier des faux prophètes, c'est le diable. Et c'est celui en fait qui va nous susurrer à l'oreille des horreurs, des choses qui vont nous détourner de la vérité pour justement briser notre foi en Dieu en premier lieu. Donc voilà, objectivement en fait on peut se poser la question, est-ce qu'il y a une chose à un moment donné que le Seigneur Jésus a annoncé qui s'est pas accompli, voilà. Hormis évidemment les quelques prophéties des temps de la fin qui se sont pas encore accomplies, mais en général à chaque fois que le Seigneur a donné une parole de guérison à quelqu'un, en fait, la Bible souvent nous dit à l'instant même il fut guéri, elle fut guérie. Hein, que ce soit les lépreux, il y en a 10 qui se sont présentés à lui, ils ont tous été guéris. Il leur a dit retournez au temple pour montrer votre guérison. En fait, il y en a un seul qui est retourné vers lui pour le remercier. Tous les autres, ils sont partis. Et la Bible, elle dit pas que les 9 autres n'ont pas été guéris. En fait, tous ont été guéris. Le Seigneur, il n'est pas ingrat, en fait. Il donne la guérison à tous ceux qui la demandent et à tous ceux qui croient en cette guérison. Après, il est pas, il est Dieu, il est pas comme nous. Nous, on est souvent assez ingrat envers lui, on oublie, on le prie beaucoup quand ça va pas, et puis quand ça va bien, on oublie aussi de le remercier. Et on prend pas toujours assez de temps pour l'adorer. Voilà, à chaque fois que le Seigneur Jésus, dans tous les écrits, on peut tout reprendre, hein, à chaque fois que le Seigneur Jésus a donné une parole de guérison, les gens ont été guéris. À chaque fois qu'il a donné, qu'il a annoncé quelque chose, qu'il a dit à quelqu'un tu es sauvé, c'était voilà, il avait capté la foi, il connaît toutes choses, donc ces personnes-là étaient sauvées. Et même Pilate, en fait, quand Jésus a confirmé les dires justement de ceux qui l'accusaient, hein, objectant la vérité selon laquelle il était le Fils de Dieu et le roi des Juifs, même Pilate, il n'a pas trouvé de mensonge en lui. Et il a déclaré qu'il n'avait rien pour l'accuser. Voilà, donc de même que le Seigneur dans Deutéronome, dans le passage qu'on a lu au début, demande au peuple de ne pas craindre les faux prophètes, nous devons nous employer à ne pas craindre justement le faux prophète qui essaie de nous détourner de notre chemin. Voilà, on ne doit pas craindre le malin qui nous ment et qui nous annonce des choses qui vont pas se réaliser. Voilà. Et
Au contraire, en fait, on doit plutôt choisir de croire celui qui a une parole fiable et véritable, celui en qui on peut placer notre confiance. Romains 8, verset 31 nous dit « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Si le Tout-Puissant est de notre côté, est-ce que le moins puissant des deux peut quelque chose? Non. Non, il peut rien parce qu'il sait que justement, il connaît la parole. La Bible nous dit que on fait bien de craindre Dieu parce que les démons craignent aussi. Et le diable connaît la parole. Voilà, faut pas oublier que c'était l'ange Lucifer avant qu'il soit au statut qu'il a aujourd'hui, au statut d'ange déchu. Et il a évolué dans cette parole. Il a évolué aux côtés du Seigneur. Et il connaît très bien la parole. Il sait très bien que son tour viendra où le Seigneur Jésus n'aura qu'à souffler sur lui en fait, et où il sera jeté dans les temps ardents de feu. Donc mes frères et sœurs, mettons notre confiance en celui justement qui peut tout en toutes choses. Et notre vie va prendre une autre dimension. Voilà. Soyez bénis. Shalom.